Est-ce que vous saviez que des millions de gens négligent l'importance d'un seul élément qui pourtant fait la différence entre un parieur gagnant et les autres? Du coup, vous avez le droit de vous demander où se fait la différence entre un parieur gagnant et les autres. La différence se trouve comme bien souvent dans les détails. La majorité des parieurs se trouvent bloqués à cause de la difficulté à trouver des bons matchs et s'imaginent que quelqu'un d'autre va pouvoir le faire à leur place. Si tu regardes cette vidéo, je vais partir du principe que tu as compris que la réussite dépend uniquement de toi et de ta capacité à trouver les bons matchs. Et finalement, c'est pas si compliqué de le faire. Il suffit simplement de mettre en place les bonnes actions, de se créer des routines qui feront automatiquement 90% du travail pour toi. Le problème, c'est que les gens négligent la routine et continuent de croire que la réussite reste le fruit du hasard. C'est pour ça que le week-end, des parieurs laissent des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers d'euros aux bookmakers, parce qu'ils négligent la puissance de la routine. Et quand ils se retrouvent sur le marché à chercher des matchs, ils ne savent pas quoi faire, ni par où commencer. Du coup, ils piochent à gauche, à droite et finissent par espérer que leur ticket passe, mais il ne passe jamais. Cette manière de procéder ne donne pas de résultats et n'en donnera jamais. Il est temps que tu mettes en place les bonnes actions qui vont te permettre d'avoir des résultats. Dans cette vidéo, je vais te partager des routines à mettre en place et qui vont te permettre de trouver des matchs de qualité 2 fois plus rapidement que les autres. Quand je parle de routine, je suis pas en train de parler de lire des livres, de méditer ou de prendre des douches froides. Ouh, c'est froid. Même si ça reste important de le faire parce que ça permet de faire grandir son mindset. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. J'ai envie de te donner des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Des routines qui vont te permettre de chercher et de trouver des matchs sans forcer. Si tu veux arrêter de galérer à trouver des matchs et appliquer un processus qui fera 90% du travail pour toi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière routine est certainement la plus importante de toutes. Juste avant de commencer, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent, à en finir avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois avec les paris sportifs sans dépendre d'un pronostiqueur. J'ai créé cette école parce que je suis convaincu que la réussite dans les paris sportifs repose uniquement sur 2 choses. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Si tu vas apprendre à le faire et faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur les 2 équipes marques, le over 1.5 et le over 0.5 pour être rentable et te faire un vrai complément de revenus. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une routine ? C'est simplement le fait de penser et d'agir de manière mécanique sans penser à ce que l'on fait. Par exemple, Cristiano Ronaldo sur le terrain, il fait des gestes techniques sans penser à ce qu'il fait parce que c'est normal pour lui de le faire. Quand il doit tirer un coup franc, c'est pareil. Il prend la balle, il la pose, il se place d'une certaine manière pour le tirer. Et si tu regardes bien, il se place toujours de la même manière. C'est parce qu'il a tellement travaillé ça à l'entraînement qu'il le fait de manière mécanique. Et on a tous des routines, des schémas que l'on reproduit systématiquement sans avoir à réfléchir à ce qu'on fait. Si par exemple tu as l'habitude après une défaite de miser à chaud sur un match dans le but de te refaire, il est fort probable que ce soit une chose que tu répètes sans t'en rendre compte. Tout comme si tu as l'habitude de vérifier tous tes points avant de valider un ticket, il y a de fortes chances que tu ne valides jamais un ticket si tu ne t'es pas assuré d'avoir checké tous les points. Donc les routines, elles sont importantes dans la réussite parce qu'elles permettent de prendre des décisions beaucoup plus rapidement que si on était obligé de réfléchir à chaque fois à ce qu'on doit faire. Le problème, c'est qu'il est très facile d'avoir des mauvaises routines qui amènent à avoir des mauvais résultats. Et quand ces mauvaises routines sont ancrées, c'est très difficile de s'en séparer. Pour prendre un exemple concret, il y a des gens, dès leur premier pari, ils ont fait des tickets avec 15 matchs dessus. Et ils ont recommencé à faire ce genre de tickets plusieurs fois sans jamais avoir gagné ou peut-être une fois comme ça et tout reperdre juste après. Et il y a un moment où ils se disent qu'il faut arrêter parce qu'il n'y a rien à gagner à faire ça. Et peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, même 3 semaines, ils vont réussir à se contenir. Mais juste après, boum, ils retombent dedans et ils se remettent à faire des gros tickets. Et ça, c'est dû à la routine. En fait, la personne elle s'est tellement habituée à faire ça que ça devient très difficile d'arrêter de le faire. Et des routines, tu peux en créer pour tout, même pour trouver des matchs plus facilement sans se casser la tête. Ça permet d'être beaucoup plus efficace et de perdre beaucoup moins de temps. Tu es beaucoup plus efficace parce que la routine te permet de te préparer à l'avance. Par exemple, là on est mercredi au moment où je fais la vidéo et ma sélection de matchs pour le week-end, elle est faite depuis lundi. Et si j'avais pas mis en place la routine que je vais te partager juste après, je serais en train d'attendre le jour J pour faire mes sélections et passer à côté de plein de choses. Parce qu'en vrai, en quelques heures, t'as pas vraiment le temps de vérifier attentivement chaque point dans chaque championnat. Alors que là, ma routine me permet d'être plus concentré sur mes sélections,
de bien les analyser pour ne garder que les meilleurs. Et ça permet de perdre beaucoup moins de temps avec des matchs qui ne sont d'aucune utilité. Avant que je te détaille la routine que j'ai mis en place, abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu aimes ce genre de contenu parce que ça va te permettre de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo et de profiter de plus de contenu de valeur comme celui-ci. Du coup, cette routine, elle consiste en quoi? Premièrement, à prendre des notes en direct. Personnellement, pour tout ce qui est analyse de match, j'utilise principalement SofaScore. Et dans l'application, j'ai activé toutes les notifications dans tous les championnats, ce qui fait que chaque week-end, je sais exactement ce qui est en train de se passer dans chaque championnat. Et ça, c'est très important parce que ça me permet de rester au plus proche de la réalité, mais surtout de me rendre compte de certaines choses. Par exemple, qu'une équipe est dans une période où elle ne marque pas. Et quand je me rends compte de ça, je vais le noter dans un cahier. Ça me permet de ne pas perdre mon temps à analyser quoi que ce soit avec cette équipe parce que mes stratégies sont liées au but. Donc si je me rends compte en direct qu'une équipe ne marque pas et qu'en fouillant un peu, je vois que ça fait un moment qu'elle n'a pas marqué, je l'annexe. Deuxièmement, ce que je fais, c'est que dès la fin du week-end, je fais un débrief. Je reprends la journée du vendredi, du samedi et du dimanche et je fais le point sur tout ce qui s'est passé. C'est à ce moment que je commence mes sélections pour le week-end suivant. Je trie les équipes en fonction du résultat qu'elles viennent de faire et je vais voir directement l'adversaire qu'elle rencontrera au prochain match. Je regarde rapidement 2-3 points, je décide de sélectionner le match ou pas. Et là, c'est déjà une grosse partie du travail qui est faite. Et en fonction de ce qui s'est passé sur le week-end, je peux me retrouver avec peut-être une vingtaine de matchs à analyser sur la semaine. Et je vais encore trier mes sélections au fur et à mesure jusqu'à me retrouver avec ma sélection finale pour le week-end d'après. Ensuite, ce que je fais, c'est que je relis mon schéma tous les jours. On a souvent tendance à se dire ouais c'est bon, je sais ce que je fais, je connais mon truc par cœur, pas besoin de le réviser. Et c'est à ce moment qu'on commence aussi à faire des erreurs. J'aime bien dire que c'est à partir du moment où l'on croit maîtriser une chose qu'on commence à la négliger. Je lis mon plan parce qu'une piqûre de rappel quotidienne, ça me permet de traiter plus efficacement l'information. Ne pas le faire parce que ça ne sert à rien, ça reviendra à dire que Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi n'ont plus besoin d'aller à l'entraînement parce qu'ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Mais pourtant c'est le cas. Ils continuent d'aller à l'entraînement et à répéter les mêmes gestes. Et c'est ce qui leur permet d'être toujours aussi efficaces sur le terrain. Et tu vois, quand un joueur est blessé pendant un mois ou deux, il a besoin de retrouver les sensations et après de remonter en puissance petit à petit jusqu'à retrouver son niveau. Et s'entraîner quotidiennement, ça permet de toujours rester à niveau. Maintenant, moi, mon schéma, il est en deux parties. D'un côté, j'ai toutes mes notes théoriques. Et là, c'est vraiment le condensé du travail de toutes ces dernières années. Et quand je les lis, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair. Et de l'autre côté, j'ai toutes mes notes pratiques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les matchs avec lesquels j'ai eu une lecture fluide. Je les ai imprimés et j'ai écrit chaque étape de ma lecture. Du coup, le fait de les lire et de les relire et de les relire, ça me permet de m'imprégner de cette lecture, de ne pas la perdre et de bien comprendre mon schéma et ce que j'attends d'un match. Et la dernière chose que je fais, c'est de prendre l'échec comme une nouvelle occasion de réussir. De tout ce que je viens d'énumérer, c'est le plus important. Parce que des ratés, il y en a et il y en aura encore. Moi-même, j'ai des ratés. Mais je ne considère jamais ça comme quelque chose de grave pour deux raisons. La première, c'est que j'ai un bon money management. Donc, je ne perds jamais plus que ce que je peux gagner. Et la deuxième, c'est que la leçon apprise grâce à cette défaite vaut la peine d'avoir échoué. Si tu t'intéresses au sport en général, quand une équipe perd un match ou même un boxeur quand il perd un combat, ce qu'ils font, c'est revisionner les images après coup pour voir ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait. Et c'est ce qui leur permet de travailler sur leurs points faibles et de consolider leurs forces. C'est exactement le même procédé que j'applique au pari sportif. Quand je perds un match, je revisionne mon pari et j'en tire des leçons. Et c'est de là d'où vient tout le travail que j'ai aujourd'hui, du fait de ne pas prendre l'échec personnellement, mais comme une nouvelle occasion de réussir. Ça permet de rester objectif par rapport aux résultats et surtout d'anticiper des futurs échecs probables. Parce que les erreurs qui ont été identifiées, le but, c'est quand même de ne pas les reproduire sur d'autres matchs. Donc en termes d'apprentissage, il n'y a pas mieux. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent apprendre à parier sur les deux équipes marques, le over 1.5 et le over 0.5, ça se passe dans la description. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.